Si tu sens que tu changes constamment de niche, de business et que tu recommences à chaque fois à zéro, cette vidéo elle est pour toi. Je vais te montrer un schéma que je montre à chaque gars qui rentre dans Focus, mon suivi, et qui permet justement de débloquer ce problème, de tout recommencer à chaque fois à zéro et de chercher un nouveau business, une nouvelle stratégie, ce qui ne sert à rien. Si tu sens que tu changes constamment de stratégie, de business et que tu recommences toujours à zéro, cette vidéo elle est pour toi. Je vais te montrer un schéma que je montre à chaque gars qui rentre dans Focus et qui a ce problème, et en général ça permet de le régler. Voilà ce que j'appelle le cycle d'attente en entrepreneuriat. Si tu connais le Dunning-Kruger effect, c'est assez similaire mais c'est adapté à l'entrepreneuriat. Tu vois ici sur l'axe des Y, tu as les attentes. Les attentes en bas sont basses, en haut elles sont hautes. Et sur l'axe des X, tu as les résultats. Peu de résultats au début, beaucoup de résultats à la fin. Voilà le cycle que presque tous les entrepreneurs prennent. Et je suis tombé dedans et je l'ai répété pendant des années. Tu commences avec des attentes qui sont extrêmement hautes, mais tu n'as pas vraiment de résultats. Tu es dans ce que j'appelle l'optimisme non informé. Tu as vu cette vidéo où ce mec t'a parlé de ce business, de cette stratégie ou autre, tu as une sorte de hype, tu es motivé, tu penses que tu vas avoir des résultats facilement. Tu n'as pas encore de résultats, par contre tu as des attentes qui sont très hautes sur ce que tu vas pouvoir avoir. Ensuite tu commences à exécuter. Et plus tu commences à exécuter, plus tu descends cette pente, tu as pas forcément beaucoup plus de résultats, tu commences peut-être à en avoir quelques-uns, par contre tes attentes commencent à se casser la gueule. Tu commences à te rendre compte que en fait c'est beaucoup plus dur que ce que tu avais en tête. Tu n'as pas des résultats aussi facilement qu'on te l'a promis. Et tu arrives dans cette phase du pessimisme informé. Tu sais que c'est beaucoup plus dur, tu n'as pas encore de résultats, mais maintenant tu es pessimiste sur le futur, parce que tu penses que ça va être extrêmement compliqué. Et tu as un moment ici, c'est le moment clé, le moment où tout se passe. Parce que ce qui se passe dans la plupart du temps, les gens qui sont présents ici, et je l'ai fait plein de fois, ils vont recommencer le cycle. Ils vont se dire que le problème, c'est le business model, c'est la niche, c'est le canal d'acquisition, c'est l'offre, c'est l'avatar, je ne sais quoi. Et donc, ils vont repartir à zéro. Ils vont recommencer sur une autre stratégie, un autre business. Et c'est ce qu'on te vend tout le temps en entrepreneuriat. On te dit que là, c'est la nouvelle opportunité, c'est le nouveau business, c'est ce truc qui vient des US ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas comme ça l'entrepreneuriat. Plus tu vas croire dans ce mensonge, plus tu vas stagner et tu vas être malheureux, tu n'auras pas de résultat. Et donc en général, tu recommences ici parce que tu es de nouveau motivé, tu as vu une nouvelle stratégie, tu penses que faire quelque chose de nouveau va être la solution, tu deviens de nouveau optimisme non informé sur cette nouvelle approche et tu recommences. Tu descends la pente, tu te casses la gueule, et tu reviens ici, et de nouveau, tu n'apprends pas la leçon, tu recommences en changeant encore ta stratégie. Et le cycle continue, et il ne s'arrête jamais. J'ai vécu ça pendant des années en entrepreneuriat, vraiment des années. C'est pour ça que ça m'a mis à peu près 2 3 ans à vraiment vivre de l'entrepreneuriat, parce que je suis passé partout. J'ai commencé au début avec une agence de marketing, après j'ai essayé de lancer une start-up, un SaaS, après j'ai switché sur un autre modèle de consulting, et j'ai enfin commencé à avoir des premiers résultats sur une agence de copywriting en 2023. Et j'ai seulement eu ces premiers résultats quand j'ai accepté ce cycle, quand j'ai accepté cette phase, cette descente, et surtout quand j'ai continué ici dans ce moment critique à avancer. Quand j'ai continué malgré ce pessimisme à me dire que c'était normal, que tout était galère et que ça fait partie de l'entrepreneuriat, et que j'ai continué à fournir les efforts pour arriver dans cette phase d'optimisme informé, parce que tu commences à avoir des résultats. Et c'est là où tu commences à avoir des résultats durables. C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir avancer. Et le point clé que je veux que tu aies en tête, c'est ce que je mets ici sur la droite, c'est l'écart d'attente. Parce que c'est une des meilleures choses que tu peux faire si tu veux vraiment pouvoir tenir dans un business sur le long terme et avoir des résultats, c'est réduire tes attentes au début. Ça peut paraître contre-intuitif, mais plus ta motivation va être extrêmement haute au début pour te lancer parce que tu penses que tu vas faire de l'argent facile, parce que tu penses que c'est l'opportunité du siècle, plus tu vas te casser la gueule. Plus la pente, elle va te faire mal. Il faut que tu te rendes compte que tous les business, il y a de la merde dedans. C'est une phrase que j'aime beaucoup. L'herbe, elle est plus verte à côté parce qu'ils ont utilisé de la merde comme fertilisant pour fertiliser l'herbe. C'est pour ça que l'herbe a l'air verte. Mais c'est pareil partout. Il y a des galères partout. Et plus tu arrives à réduire ces attentes qui sont extrêmement hautes sur la facilité de ce que tu vas faire
pour avoir des résultats, plus tu vas réussir à tenir. Parce que la donnée numéro un pour avoir des résultats en business, en entrepreneuriat, c'est de tenir ce que tu fais sur le long terme. Regarde tous les gens qui ont réussi, qui ont créé quelque chose de durable aujourd'hui, c'est que des gens qui ont fait ça depuis 10 ans, depuis 20 ans. Le truc, c'est que tu vois seulement quand ils commencent vraiment à avoir des résultats, donc tu te dis que c'est arrivé du jour au lendemain. Alors qu'en fait, non, quand tu étudies leur histoire, quand tu étudies leur passé, tu te rends compte qu'en fait, ils ont tenu pendant des années et des années. Et ce sera pareil pour toi. Et je me rappelle juste avant d'avoir mes premiers résultats sur cette agence de copywriting, qui est même plus quelque chose que je fais aujourd'hui, parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, ça évolue. Tu vas, avec le temps, apprendre des choses, développer des compétences et passer à un autre niveau. Mais ça, ce sera le sujet pour une autre vidéo. Juste avant que j'arrive à avoir ces premiers résultats en copywriting, j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner, j'étais encore une fois dans cette phase-là de pessimisme informé. Mais j'ai eu un petit peu ce flashback à la matrice de t'as déjà vu ce chemin, Néo, t'as déjà vu ce passage-là, tu le connais, tu sais où cette route va te mener. Donc j'ai continué et heureusement, c'est ça qui m'a permis d'avoir des résultats durables. Quand tu es face à ce moment où tu penses que tu dois recommencer à zéro, la plupart du temps, tu ne dois pas recommencer à zéro, tu dois juste continuer. Le nouveau, faire quelque chose de nouveau, c'est un dernier recours, vraiment un dernier recours. Et donc demande-toi quand tu es face à cette difficulté, ce désir de changer, est-ce que tu veux changer parce que c'est difficile ou est-ce que tu veux changer parce que c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir les résultats que tu recherches? La plupart du temps, tu veux changer parce que c'est difficile et la nouvelle chose que tu vas faire, ça ne va pas te permettre d'avoir plus de résultats. Et c'est pareil sur ce que je fais en ce moment sur Lucide. J'ai mis énormément de temps à arrêter la production de ça, arrêter la production de la canette. Ça m'a pris des mois et des mois de réflexion avant d'arriver à la fin de ça et le lancement de notre prochain produit, Lucide Hydrate. C'est quelque chose de nouveau, donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai réfléchi, 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 et j'ai su au bout d'un moment que c'était le meilleur choix à faire parce que ça revenait constamment. Je devais prendre cette décision. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère quand tu commences quelque chose de nouveau. Tu dois faire tout le nécessaire pour essayer de faire marcher cette chose sur laquelle tu es déjà en train d'avancer. Et Dieu sait que j'ai essayé des choses pour ça. Et je sais qu'elle va revenir à un moment. Et encore une fois, ce lancement sur ce nouveau produit Lucide Hydrate, je me dis pas que ça va être tout beau, tout rose. Ça va être extrêmement difficile. Je vais en chier autant qu'avec ça. Je réduis encore une fois les attentes, cet écart d'attente, pour pouvoir, dans ce moment où je vais être tout en bas de la descente de la courbe, pouvoir continuer à faire les efforts pour avoir les résultats que je peux avoir avec n'importe quel véhicule. Et ce sera pareil pour toi. Donc voilà, réalise cela, imprime ce cycle d'attente en entrepreneuriat dans ta tête. Souvent, je le dis à quelques gars que j'ai en coaching sur Focus, imprime ce truc, colle-le à côté de toi et juste continue, on exécute sur le plan. Et c'est là qu'il y a les résultats. Parce qu'encore une fois, tu as tout le nécessaire. Tu as tout le nécessaire pour avoir les résultats que tu recherches. Le problème, c'est réussir à faire ce nécessaire pour pouvoir avoir ces résultats. Donc voilà, prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Je le dis toujours, mais en description, je te mets une vidéo diagnostic sur ma chaîne principale qui t'aide à justement savoir où est-ce que tu en es dans ton développement entrepreneurial. Si tu l'as déjà vu, va voir peut-être d'autres vidéos sur cette chaîne-là et prends le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit sur ce cycle d'attente en entrepreneuriat. C'est ça, c'est comprendre ce cycle et le casser qui va te permettre d'avoir des résultats. Je compte sur toi, fais de belles choses. À plus, gars.